Eh bien, bonsoir à tous. J'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et ce soir, avec moi, Michel. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonsoir Claude, bonsoir à tous. Voilà, Michel Hutringer, donc j'ai été pasteur pendant plusieurs années et puis maintenant, depuis quelques années, donc directeur de l'ensemble scolaire Maurice Thiesch à Collonges-sous-Salève, donc de la primaire à la terminale. Voilà, et c'est un peu pour ça que je t'ai invité ce soir. C'est parce que j'aimerais justement que tu nous parles un petit peu de cette école et globalement, pour résumer, de ce qu'elle apporte. Alors, en tant qu'école chrétienne, hein. Alors, je ne sais pas pour toi, quels sont les éléments que tu aimerais peut-être souligner, mettre en place? Alors les éléments à souligner, c'est toujours délicat parce que vouloir mettre en avant un petit peu ce qui est un ensemble scolaire, ce qui est une école, c'est peut-être le faire parfois par contraste. Et c'est vrai que je voudrais déjà poser la chose que établir des contrastes, c'est pas forcément dénigrer ce que font les autres, mais effectivement, il y a un certain nombre d'éléments de différence. Euh, Ces éléments de différence, notamment, c'est un projet pédagogique qui est tout un règlement de la vie scolaire qui tourne vraiment autour de la question du bien vivre ensemble. D'accord. Et est-ce que tu peux peut-être donner un exemple, je ne sais pas, qui illustrerait cette idée de se vivre ensemble? Oui, ce vivre ensemble, c'est que notre mot d'ordre, ça va être le respect bon, de l'environnement, des Oui, oui. infrastructures, ok, le respect de l'autre, Mm. et aussi apprendre à se faire respecter soi-même de la bonne manière. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui anime nos journées. Et peut-être pour l'illustrer, si je pense au niveau collège-lycée, c'est vrai que notre CPE, hein, le conseiller Oui. principal d'éducation, on tient vraiment à ce que son rapport avec les élèves soit pas uniquement sur l'aspect disciplinaire. Et c'est la raison pour laquelle il va s'appliquer de manière très régulière à convoquer un élève et puis un autre, avec simplement comme souhait de savoir comment tu te sens, comment ça va pour toi, sans véritablement qu'il y ait eu un motif de sanction ou un Oui. autre dans la relation. D'accord. Donc d'essayer de développer une relation, disons, personnelle avec l'élève. Oui, oui, oui. Et là, c'est vrai que nous sommes privilégiés. C'est-à-dire qu'on reste un petit établissement, Oui. parce que c'est vrai qu'on a en primaire, globalement, au maximum, une vingtaine d'élèves par classe. Oui. Et ensuite, quand on arrive au collège-lycée, ça tourne autour de 25. Et une seule classe par niveau. Alors, si je prends le collège, ça veut dire que j'ai une centaine de collégiens. D'accord. Et quand je regarde les grands collèges où il y a 6, 7, 800, 900 élèves, alors de fait, on ne peut pas faire le même La travail, même de chose. fait. Mm. Donc il y a aussi l'aspect, je dirais, familial lié à la dimension disons, de l'école. Oui, 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 tout Ouais. à fait. Et c'est vrai que ça induit de manière presque inhérente ce rapport à l'autre qui est plus proche. Ouais. Parce qu'effectivement, tout le monde connaît tout le Tout le monde. monde. Les profs qui même peut-être n'ont pas cours avec certains élèves, de par le fait de la petite communauté, fait qu'ils Se les connaissent quand connaissent. même. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que ça change aussi la relation, j'ai envie de dire, avec les parents d'élèves? C'est-à-dire que, bon, il y a les élèves, hein, tu es en train de m'expliquer qu'il y a une proximité relationnelle, et ça, je trouve intéressant parce que, effectivement, moi, quand je me rappelle l'école, ben, j'étais dans un bahut, comme disait un grand truc, là. Et bon, les profs, voilà, putain, on passait à côté, et puis bonjour, et puis c'est tout, quoi. Et quand nos parents venaient, c'était voilà, la liste des choses qui allaient pas, et puis élève suivant. Alors, C'est ça. est-ce qu'on est dans. Je pense que ça change aussi, Alors, peut-être. parler des parents, là, tu viens sur un point sensible. Je ne veux pas dire me mettre en difficulté, mais je le dis parfois avec ce clin d'œil, c'est Ouais. que finalement, gérer un établissement, c'est gérer trois communautés. Bon, une communauté d'élèves, Oui, ça va de soi, on est là pour ça. Bon, une communauté de le profs, prof. voilà, il faut Ouais. coacher, et une communauté de parents. Et je pense que la communauté la plus difficile à appréhender, c'est la communauté de parents. Parents. Voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être parfois ce rapport à l'école privée. Je paye Oui. donc j'attends un certain résultat ou j'ai quelques attentes bien Mm. particulières. Euh, Par contre, la même démarche que pour les élèves
Ce que vraiment on désire par-dessus tout, c'est qu'il y ait du lien et de la relation. Et là, on sort de toute cette... on espère qu'on en est sorti définitivement. Mais là, par contre, moi, j'ai pu mesurer Ouais. le recul que cette période, Covid, confinement, etc., a pu faire prendre dans l'aspect relationnel. Se D'accord. replient les uns sur les autres. Aujourd'hui, il y a un gros travail de remise de liens. Après, de fait, les parents ne viennent pas tous pour la même raison. Les parents se tournent vers une école privée chrétienne, peut-être pour certains parce qu'elle est chrétienne, pour d'autres parce qu'ils espèrent qu'au niveau social, leurs enfants seront peut-être moins exposés qu'ailleurs à un certain nombre de problèmes. Alors on est exposé partout, hein, entendons-nous bien, mais moins. D'autres par rapport aux effectifs par classe. Et je pense que de par leurs attentes, leur positionnement va pas être le même. Voilà, va pas être le même. Alors, tu as parlé de 2 communautés. Là, maintenant, on va peut-être aborder la 3e, les profs dans un collège privé, en tout cas, où la foi est présente. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent par rapport aux profs, par l'équipe pédagogique? À l'ensemble scolaire Maurice-Thiège, on a énormément de chance. Parce qu'en fait, si je regarde toute l'équipe pédagogique, donc primaire, collège, lycée, on peut dire que 80% des enseignants qui sont là partagent les valeurs de la foi chrétienne, pour le dire de manière assez large. Pour les 20 autres pourcents, ça ne veut pas dire qu'ils ne les partagent pas, ça veut dire qu'ils sont peut-être un peu plus distants du phénomène foi ou religion, peut-être encore plus, mais on a une grande majorité qui est là pour ça. Pour ça. Et donc, puisqu'on glisse tout doucement vers cette notion de spiritualité, comment ça se vit dans une école privée, en tout cas dans celle dont tu es le responsable, la spiritualité, déjà, la transmission peut-être aussi, parce que ça c'est autre chose. Encore une autre étape. Une autre étape. Alors je pense que le vécu de la spiritualité, j'ai envie de mettre l'emphase sur 2 aspects. Le premier, il est directement relationné à ce qu'on vient d'évoquer sur la très grande majorité du corps enseignant qui en partage les valeurs. C'est que je veux croire et j'observe que de manière inhérente, il y a quelque chose qui est induit. C'est-à-dire que dans la manière d'être en relation, dans le respect. Et c'est vrai que je suis souvent attaché à dire à mes élèves, tu ne me dois pas le respect parce que je suis le directeur, ou tu ne me dois pas le respect parce que je suis un prof, tu me dois le respect parce que je suis un être humain. Je te dois donc le respect parce que tu es un être humain. Peu importe, le reste, ce sont des fonctions, et chacun dans son positionnement. Et je crois que nos enseignants sont aussi habités de cela. Donc de manière induite, quelque chose qui est vécu, qui est assez fort. Et du coup, l'élève se sent dans un climat, j'ai envie de dire, favorable, où il sait que sa parole, elle va être accueillie s'il a besoin de parler. Donc ça, je pense que c'est une première réalité du vécu des valeurs de la foi. Le deuxième aspect, et là on rentre peut-être un tout petit peu dans la transmission, mais pas encore, je dirais qu'on est plus dans le partage. On va avoir, notamment à l'école primaire, tous les matins commence par un temps de Bible. D'accord. Donc on leur raconte une histoire. Parfois, 9 fois sur 10, une histoire prise de la Bible, mais ça peut être aussi une autre histoire. Parfois, une histoire empruntée à ce qui s'est passé la veille. Oui. Voilà, et on y revient, pas dans un souci de transmission d'une doctrine, mais précisément de repérer des valeurs. Bienveillance, pardon, humilité, partage, ouverture envers l'autre, etc. Ces temps vont être ponctués par aussi un moment de chant. Alors, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Il peut y avoir quelques chants, parfois une prière. Donc ça, c'est vraiment sur le cycle primaire, tous les matins. Sur le cycle secondaire, collège, lycée, les professeurs sont invités, et ils le font librement. Certains vont pas nécessairement être enclins à le faire. Beaucoup d'autres vont le faire. C'est-à-dire commencer la matinée par la lecture d'un verset. Ça peut être aussi une citation, parce que finalement, je peux ne pas emprunter à la Bible, mais à un penseur, et aussi proposer une valeur. Parce que finalement, ce qu'on souhaite vraiment, c'est cette ouverture à la spiritualité, plus qu'un cloisonnement dans la religion. Oui. Plus qu'une religiosité, en fait. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que quelque part, si on prend le catéchisme appelé aujourd'hui la pastorale dans les écoles, dans beaucoup d'écoles privées, sont des temps dans lesquels on va vraiment s'appliquer à transmettre une religion, une doctrine, des rites. Là, on va plus être dans l'éveil à la spiritualité. Et puis, on va avoir des temps qu'on intitule, alors c'est 1 heure de cours. Tous les élèves du collège et du lycée ont 1 heure de cours par semaine qui s'intitule « Éducation aux valeurs de la Bible ». Mais là aussi, je pense que le nom, il en dit beaucoup. C'est éducation aux valeurs.
Et finalement, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, par contre, assurément, ouvrir la Bible, c'est y découvrir des valeurs. D'accord.
Et finalement, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, par contre, assurément, ouvrir la Bible, c'est y découvrir des valeurs. D'accord. Donc, et, et après, concrètement, comment ça se vit? Parce que, bon, moi, de temps en temps, je vois des petites choses et je sais que vous faites certains moments de semaines spéciales, de choses comme ça sur le plan spirituel. Oui, c'est vrai qu'on a une fois, donc, en début d'année, plutôt pour le collège-lycée, et généralement plutôt autour de mars-avril pour le primaire, on a une semaine de réflexion biblique. Ouais. Et ça, c'est vrai que d'être sur l'implantation, d'être sur un campus où il y a aussi une faculté de théologie, un institut français langue étrangère qui fait qu'il y a une richesse culturelle aussi autour de nous, c'est aussi profiter de toute cette organisation, ces infrastructures. Et donc les élèves, pendant une semaine, vont se retrouver 50 minutes le matin. Un invité spirituel va venir, un pasteur qui souvent est assez proche effectivement Oui, des jeunes. Voilà. Ah oui. Et qui va venir les interpeller sur les choses de la foi. Et là encore, je trouve que la plupart à chaque fois, nos invités ont bien compris notre public. Et je trouve qu'ils viennent plutôt interpeller, proposer que moraliser. Voilà, ce qui peut-être avec les jeunes passerait moins bien. Oui. Et justement, comment les jeunes parce qu'un certain nombre ne sont peut-être pas croyants, comment est-ce qu'ils reçoivent tous ces temps de semaines spéciales ou cette heure particulière, etc. Comment est-ce qu'eux, ils le vivent? Et après, on parlera de l'autre public, les parents. Ouais. Comment est-ce qu'eux, ils le perçoivent et ils le vivent? Alors, pour les élèves, on va parler peut-être de ceux qui arrivent dans l'établissement scolaire, Oui. leur première année, Qui débarquent. voilà, qui débarquent, qui découvrent quand même une école, voilà, avec une dimension, un caractère propre, comme on dit, assez affirmé, et puis qui d'un seul coup découvrent, même si lors de l'entretien, je leur explique toutes ces choses-là, mais d'un coup, ils vont le vivre, que tiens, cette semaine, de 9h à 9h50, on va tous aller à l'église. Pour certains, à part avoir visité un monument, ça peut s'arrêter à cela. Donc je pense qu'à un moment donné, ils le partagent. Ouais. Il y a une forme, pour certains, c'est dérangeant. Oui. Pour certains, ils se demandent si on se met à chanter puis qu'on diffuse les paroles, si c'est un karaoké ou voilà. Donc il y a vraiment une découverte culturelle d'abord. Ensuite, il y a une découverte cultuelle, cette fois-ci, j'allais dire. Et puis finalement, et ça, ça va dépendre un petit peu aussi de l'invité, mais d'un seul coup, ils vont se laisser embarquer dans la chose. Et c'est vrai, quand on leur demande comment tu as vécu la semaine, ah non, j'ai bien aimé. Et derrière ce j'ai bien aimé, il n'y a pas seulement parce que j'ai évité un cours de maths ou de philo. Hein, j'ai bien aimé pour du vrai. Et voilà, après, on peut avoir des situations. Je sais que parfois, on a une famille qui peut être, par exemple, d'origine juive ou musulmane, qui, sachant que ça va se passer dans le lieu de culte, de par leur pratique à eux, vont demander à pouvoir en être dispensés. Alors, la liberté religieuse, elle est pour tous. Et donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, effectivement, on accepte que soit ils ne viennent pas, soit qu'ils puissent rester dans une des salles, peut-être autour, éventuellement, et entendre quand même. Mais si je souligne cet aspect-là, c'est pour montrer que on reste ouvert aussi auprès de l'élève dans sa sensibilité peut-être de prise de distance à certains moments. Oui, ça lui permet de choisir, de faire ses propres cheminements. Oui, puis encore dans le respect. Dans le respect, oui. Et la spiritualité, est-ce qu'elle se vit aussi au niveau, je ne sais pas, du corps professoral comment est-ce que ça peut se vivre? Alors, comment ça peut se vivre? Alors, du côté primaire, donc, on a un conseil d'école toutes les semaines. Ouais. Donc, on se retrouve toutes les semaines. Et on commence, en tout cas, à chaque fois par un temps de réflexion qu'on fait à tour de rôle. Ouais. On prie ensemble, on prie les uns pour les autres, on prie pour nos élèves, pour les familles, pour nos collègues, pour le développement de notre école. Et côté collège-lycée, c'est vrai qu'on se retrouve tous ensemble moins souvent que du côté primaire. En général, c'est à chaque fois qu'il y a eu une période de vacances, on se retrouve pour un conseil général des professeurs. Et là aussi, on commence par une méditation, un temps de prière. On accompagne aussi et on propose à nos enseignants une réflexion, c'est-à-dire qu'on a un espace numérique de travail, c'est là où ils font l'appel, les cahiers textes, en ligne. Et sur leur espace prof, toutes les semaines, leur est proposé une méditation qu'ils peuvent lire tranquillement, à loisir, quand ils se sentent disposés à cela. Et quand on avait demandé si vraiment c'était lu, on l'a fait de manière anonyme, en disant peut-être on va arrêter, parce que c'est quand même aussi de l'énergie. Et en fait, tous nous ont confié la lire et l'attendre de semaine en semaine. Donc, c'est encourageant. Ça vous a encouragé tout à fait, à continuer. Ouais. Et
Est-ce qu'il y a peut-être des éléments qui, toi, te paraissent tout particuliers sur justement cette école chrétienne que tu aimerais souligner, peut-être en plus de ce que tu as partagé là déjà avec nous, qui est quand même les grandes lignes? Est-ce qu'il y a peut-être des expériences ou une expérience particulière qui t'aurait marqué, que tu aimerais partager avec nous? Oui, alors des expériences, il y en aurait quantité. Peut-être une expérience, j'allais dire, Oui. qui n'est pas isolée et qui revient de manière assez récurrente. Ce sont des élèves qui ont passé le bac, qui sont partis depuis 1 an, 2 ans, parfois 5 ans, 6 ans. Et d'un seul coup, on entend quelqu'un qui rentre. Ouais, est-ce que M. Lutringer est là? Ou est-ce que M. Martorell est là pour notre CP? Enfin, qui reviennent, qui passaient dans le coin et qui avaient le désir de revenir nous dire bonjour. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce que c'est un peu une confirmation que le côté relationnel, il a été bien établi. Et j'ai vraiment le sentiment que notre jeunesse, vos enfants, que notre jeunesse, aujourd'hui, elle a vraiment besoin de repères et de liens solides avec le monde des adultes qui, il faut bien le dire, ne les attire pas tant que ça. Hein. C'est vrai, oui. Et je pense que d'avoir des repères solides où on sait qu'il y a un point d'accroche, ça, c'est quelque chose qui nous encourage énormément. Ouais. Donc ça, c'est l'expérience de savoir qu'il y a, voilà, les choses se sont bien passées et que ça a tellement, entre guillemets, marqué le jeune qui se sent libre, en fin de compte, De revenir. juste pour dire bonjour, pour C'est dire ça. comment ça va, quoi. Ouais. Ok, écoute, je te remercie pour voilà, cette expérience partagée de cette école et que Dieu permette que cette école continue à rester allumée et éclairer Merci, toute on la prie pour ça région. aussi. Oui, merci. Voilà, merci Michel, bon sabbat à chacun et puis Bon sabbat. à la semaine prochaine pour un nouveau sabbat en famille.